vous nous avez fait une Cusco dans Elena d'Avalor. On l'avait pas vu venir. Bon, au-delà de ça, cet épisode était très passable. J'ai envie de dire moyen. En toute sincérité, je vais dire moyen. Je suis peut-être un peu méchant sur le coup, mais franchement, c'est entré, c'est vite ressorti, quoi. Je vais oublier ça dans la demi-heure qui vient. En gros, il y a Elena et sa famille, accompagnée de Gabi, qui partent en vacances pour la troisième ou quatrième fois depuis le temps qu'on a commencé cette série. Et c'est que la saison 1, c'est quand même pas mal ça. Et en se prélassant sur une plage, sur une île qu'ils ont choisi au pif pour le plaisir, il n'y a personne qui y vit, ils sont contents là, et ben ils tombent sur une bouteille jetée à la mer qui contient un message d'Arturo Agama. Arturo Agama est un aventurier dont Gabi est ultra fan, super connu, etc. Et il a suivi une piste dans le coin pour trouver un trésor. Et donc, la bouteille qu'elle lance à la mer, c'est ça. Voilà. Et c'est notre héroïne qui la trouve, évidemment. Hein. Waouh, les coïncidences, ça aide beaucoup. Hein. Et donc, ouais, ils sont contentes, Elena, Gabi et Isabelle. On a trouvé une super quête, une petite expédition pour passer le temps. Parce que se prélasser au soleil, c'était trop chiant. Il fallait que ce soit un épisode. Et donc, ils suivent la piste. Et au bout d'un moment, ils tomberont sur un gecko géant. Et le truc, c'est que c'est le thème de cet endroit. Le temple que recherchait Agama, en fait, c'est un temple sur le thème du gecko. Parce que voilà, il y a des fans de gecko, là, des furies de leur époque, j'ai envie de dire, et qui ont érigé un temple à ça. Et le gecko géant qu'ils ont trouvé, parce que c'est pas une vision habituelle, ils ont un peu peur au début, mais quand ils voient qu'il est plutôt gentil, qu'il sauve Isabelle, ils se disent ah, il y a quelque chose. On essaye de jouer un peu sur le fait que Gabi a peur des geckos, mais en fait, au bout d'un moment, on s'en fout, que je la faute donc. Et ouais, donc ils finissent par comprendre en lisant les notes du camp en place que en fait ce gecko c'est Agama. Qui a donc été transformé en gecko par cette espèce de malédiction du temple évidemment. Donc il est resté dans le coin en attente de quelqu'un pour l'aider à le sauver. Et donc, voilà, les trois qui ont lu donc, le petit journal qu'elle a laissé disent ok, très bien, on va descendre dans ce temple parce qu'il y a un temple souterrain et on va suivre donc les voies. Et au bout du compte, c'est plus ou moins le reste de l'épisode. Et ça n'a plus réellement qu'un seul véritable truc, cette espèce de dualité entre guillemets entre Elena et Isabelle. La première qui est ultra tête brûlée, j'agis, je réfléchis à peine, et la seconde qui est trop réfléchie, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse gaffe à tout ce qui se fait et je ne prends pas en compte les urgences, même si des fois ça peut être le cas. Et c'est traité à un niveau tellement basique et pas subtil, quoi. Les mises en scène sont tellement ridicules à ce niveau-là, où on a Isabelle qui doit prendre le temps de mesurer chaque petit truc en détail, entrer dans la pâte, et Elena qui fonce comme une gogole. Ah, je fais ça, il faut aller vite, et qui actionne des pièges régulièrement à cause de ça, et sans vouloir avec ça, on essaie de dire que l'une et l'autre ont un peu tort, et que des fois, c'est bien de savoir réfléchir, mais des fois c'est bien d'être un peu tête brûlée. J'ai envie de dire, la plupart du temps, c'est mieux de savoir réfléchir, quoi. En fait, si depuis le début vous aviez réfléchi en prenant votre temps, il n'y aurait jamais eu besoin de faire quoi que ce soit dans l'urgence. Donc va te faire foutre Elena en disant à la toute fin ah je suis désolé de t'avoir parlé, mais des fois tu as raison, des fois c'est moi qui ai raison, tu sais, ça dépend des cas, c'est un peu... Enfin bref, je vous saute ça parce que c'est chiant, c'est chiant, il n'y a rien à dire, les situations sont plates et... J'en tire rien, je vais vite oublier ça. Le seul truc que j'ai retenu, donc, c'est que à la fin, elle se piège dans un labyrinthe parce qu'ils ont fini par retrouver la statue de gecko doré qui orne une espèce d'ornement central, quoi. Et le truc, c'est qu'il faudrait récupérer cette statuette et la remettre sur son piédestal de façon à ce que la malédiction soit rompue. Et la seule raison pour laquelle le gecko géant ne fait pas ça,
Le gecko géant qui a des tonnes de capacité, je veux dire, à gamin en gecko géant, le mec peut facilement grimper les murs, faire des tonnes de trucs, il peut sauver beaucoup de situations, notamment cette situation-là en particulier, où nos personnages sont bloqués à l'intérieur d'un labyrinthe qui s'est érigé parce que Elena, pour la quatrième ou cinquième fois depuis le début qu'ils sont dans ce temple, a actionner un nouveau piège. Et je me dis, ok, il n'y a, que le gecko géant, il saute par-dessus les murs, il peut le faire, on le voit, et il les attrape, et voilà, c'est bon, c'était pas un problème. Mais non, il faut montrer que nos héroïnes œuvrent ensemble, et c'est même pas un truc qui montre que l'une peut être réfléchie et l'autre peut être un peu plus dans le qui-vive, c'est juste, on va faire une Cusco. Après bon, je dis ça, c'est parce que ça y est le film Cusco, mais j'imagine que ça a déjà dû être fait avant. Où, ouais, ça y est, on se tient par les bras l'un l'autre et on monte en faisant appui l'un contre l'autre. Exactement, c'est entre Cusco et Pacha. Ça m'a fait marrer cette partie-là, je ne cache pas. Bref, bon, voilà, ils parviennent à remonter au-dessus des murs qui font quoi, 2,50 m? Un truc comme ça, de mettre 53 mètres, je pense qu'avec un petit peu d'entraînement, vous aurez pu y arriver même sans faire ça, quoi. Genre, tu fais la courte échelle à ta petite sœur, Elena, et je pense que vous auriez pu arriver à quelque chose sans ça. Mais bon. Bref, ils montent sur les murs, ils parviennent à atteindre le piédestal où elles mettent l'idole du gecko doré, et ça, déjà, ça défait le labyrinthe, ça répare Agama qui reprend sa forme humaine, il est trop content. Une fois qu'il est transformé, il n'est pas plus intéressant que ça, c'est l'aventurier un peu typique. Ah, il aime l'aventure, voilà. Et ouais, il se barre en devant se dépêcher parce que ce coup-ci, ce n'est pas Elena mais Gabi qui est un peu un boulet à peu de choses près dans cet épisode. Il sert pas à grand chose, hein. C'est vraiment dommage. Dans cet épisode où il actionne sans le faire exprès un autre piège qui fait s'effondrer tout le temple, évidemment. Hein. Il ne peut pas y avoir de pièges qui font pas ça dans un putain de temple ancien. Et donc ils doivent quitter le truc en urgence. C'est le moment pour Isabelle de prouver qu'elle peut être dans l'instinct quand il faut. Wow, c'est incroyable. Ah, rien à péter. Voilà, ils sont contents, ils ont réussi. Une aventure de fête qui a apporté rien. La problématique mise en place à la fin de l'épisode précédent, comme quoi Victor et Carla ont piqué le joyau qu'ils convoitaient, on s'en bat les couilles royalement. J'ai le sentiment qu'ils n'ont pas fait gaffe. Ah non mais vraiment, hein, si on apprend la prochaine fois que c'est remis sur le tapis que Elena et compagnie n'ont pas fait gaffe à ça, ce sera une putain d'insulte, hein, je le dis clairement. Donc voilà, c'était là, histoire de passer le temps rapidement, mais putain, c'était plat et très très oubliable. C'est vraiment pas ce genre d'épisode qui va grandement créer cette série. A bientôt pour l'épisode 24. Bye.